Salut, tu écoutes cette vidéo-là si tu veux savoir si tu manges de la protéine, est-ce que tu vas perdre du poids? Donc, voici les réponses à cette question-là qui m'est souvent posée par mes clientes. Donc, premièrement, la protéine, qu'est-ce que c'est? La protéine, c'est un élément bâtisseur qui fait partie des macronutriments. Qu'est-ce qui est un macronutriment? Un macronutriment, c'est hyper essentiel dans ton alimentation. Ça se trouve à être les lipides, les protéines et les glucides. Donc, les protéines font partie des éléments essentiels au niveau de ta nutrition. La protéine, elle a eu comme la grosse cote d'honneur depuis quelques années parce que il y a eu des régimes protéinés qui ont fait perdre du poids chez les gens. Comme en arrière de moi, tu vois, c'est ces espèces de sachets-là qu'on peut avoir dans différents types de compagnies. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est excellent si tu veux perdre du poids rapidement et si tu as des cravings de sucre et de sel, c'est des techniques qu'on utilise et oui, ça fonctionne bien. Mais ça a été comme un petit peu dans la confusion à savoir est-ce que c'est la protéine qui te fait perdre du poids. En fait, c'est là où est-ce qu'il y a une petite zone où est-ce que c'est un peu plus gris dans l'esprit des gens. Donc, la protéine en tant que telle, c'est pas elle qui te fait perdre du poids directement. Ce que c'est que quand on utilise un apport protéiné, un petit peu plus élevé, puis on s'entend. Quand moi, je mets quelqu'un dans un protocole avec des protéines en sachet, j'ai des protéines en pot aussi, de tous les genres. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer aussi tout ce qui est transformé autour de cette personne-là. Donc, déjà là, ça va te faire perdre du poids. Et je leur demande de faire, oui, un peu d'exercice, 30 minutes pour bouger dans la journée. Et ça aussi va t'aider à perdre du poids. Et je les mets sous une base calorique un petit peu plus bas. Donc, c'est ça qui va te faire du poids. Tout ce qui entoure le protocole de régime aux protéines et non la protéine en tant que telle. Mais, quand tu mets une base de protéines dans ces protocoles-là, c'est sûr que ça va t'aider grandement. La raison est que la protéine, c'est un élément, comme je t'ai dit, bâtisseur et c'est un élément que les muscles adorent. Les muscles, c'est des énergivores. Les muscles, c'est rouge, c'est gorgé de sang, c'est de l'énergie. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu entretiens une bonne masse musculaire, comment l'entretenir? Tu l'alimentes bien. Ces aliments qu'elle préfère grandement, c'est la protéine, pas juste la protéine, mais entre autres la protéine et aussi quand tu le fais bouger, quand il est en activité, fais en sorte que ton muscle, lui, va être vascularisé. Donc, il va pomper puis il va faire justement, il va brûler des calories même au repos. OK? C'est pas comme du gras stagnant. Du gras, ça bouge pas. Ça brûle pas de calories. La seule chose que ça fait, c'est que quand tu as plus de gras sur toi, tu es plus pesant, tu as besoin de plus de calories pour justement supporter tout ça. Mais à part ça, le gras, lui, ne t'aide pas au repos à perdre du gras. Tu me suis? Mais les muscles, oui. Et les muscles ont besoin de la protéine pour être vraiment au meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Tu as, dans les macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. OK? Tu me suis? Parfait. Donc, si tu prends trop de glucides, trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? Yes, tu vas le transformer en réserve graisseuse, donc qui se transforme un peu en lipides. All right? Si tu prends tes réserves graisseuses, OK, ça va se transformer en énergie, donc en sucre, si tu veux. Donc, un peut se transformer vers l'autre et l'autre peut se faire transformer vers l'autre aussi. Donc, le glucide et le lipide, eux, c'est comme s'ils peuvent travailler toujours en équilibre. Si tu ne manges pas trop de glucides, c'est pour ça que les régimes cétogènes fonctionnent très bien. C'est que dans le fond, tu vas aller dans tes réserves graisseuses, tu vas faire des corps cétoniques pour aller chercher tout ça. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais les deux peuvent justement, comme ils se transforment en un et se retransforment en l'autre, OK? Mais la protéine, elle, tu ne peux pas produire de la protéine. Le lipide ne se transformera jamais en protéine, le glucide non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en manger à tous les jours parce que c'est des éléments bâtisseurs. Si tu ne manges pas de protéines, parce que les protéines aussi, c'est excellent pour ton système immunitaire, c'est un élément essentiel. Donc, si tu n'en consommes pas assez dans ton alimentation, ben, tu vas aller chercher tes protéines où? Yes, dans tes muscles.
Donc, c'est comme si tu vas rechercher tes réserves, c'est musculaire. Donc, c'est pour ça que les gens qui font des régimes hypocaloriques très bas, sans protéines, tu sais, qui mangent des légumes toute la journée et qui n'ont plus de force, bien, automatiquement, c'est qu'ils vont vraiment être très, très, très affaiblis, puis ils vont maigrir, ils ont de l'air des pieds de céleri. Hein? J'essaie. Là, tu viens de te mettre une image, hein? Ben moi, je trouve que ces gens-là, là, comme quand ça veut maigrir à tout prix, ben c'est ça. C'est que tout est contre gravité parce que tu vas aller récupérer ta protéine parce que ton système a toujours besoin de protéines. Si tu n'en manges pas, il va aller se la chercher, puis il va aller se la chercher dans les muscles. Et c'est pour ça que tu deviens maigrichon. OK? Donc, quand tu fais un apport protéiné soutenu, qui est parfait, pas trop, parce que si tu manges trop de protéines, bien là, tu peux acidifier ton système, tu as de la misère à le transférer. Donc, trop, c'est toujours comme passer, puis c'est toujours ce que je dis à mes clients. Fais attention, on connaît toute l'expression « une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours ». Oui, mais si tu manges un sac de pommes par jour, bien là, tu vas avoir affaire au docteur. Donc, trop, c'est vraiment comme pas assez. Donc, une protéine, ce que tu veux, c'est d'en avoir juste assez, puis ça va avec un équilibre au niveau de ton poids. Donc, tu vas chercher justement l'apport protéiné qui va être vraiment excellent pour toi. Si tu as besoin de plus de conseils, on a toujours nos offres. Ça va nous faire plaisir, les naturopathes de mon équipe, de pouvoir t'aider et de t'encadrer par rapport à toi et qu'est-ce que toi tu veux faire. Donc, une bonne protéine, quand tu le mets dans ton régime et que tu veux perdre du poids, oui, c'est excellent parce que ça te soutient. OK? C'est ce qui te soutient, ça fait que tu as moins faim. En plus de ça, c'est que tu bâtis aussi ton élément, tes muscles. Donc, tu aides justement à une belle régénération et là, tu vas vraiment être contre gravité. Tu vas avoir une belle perte de poids en pleine forme, en pleine santé. Donc, la protéine en tant que telle, elle, c'est pas elle qui fait maigrir. C'est quand tu élimines tout ce qui est transformé et quand tu fais vraiment une perte de poids sensée, où est-ce que tu mets tes macronutriments. T'embarques pas dans tout ce qui est les fashion victimes des régimes. Embarque pas là-dedans, OK? C'est du fly-by-night. Tu vas faire un régime, tu vas atrophier ton système, tu vas lui donner comme sentiment que tu es en danger. Donc, lui, il va tout vouloir stocker. Tu vas contre-équilibrer, dans le fond, le naturel que lui veut. Donc, des régimes hypocaloriques, que là, ça coupe tout. Ah, moi, j'ai tout coupé glucides, j'ai perdu du poids. Oui, puis tu as perdu tes cheveux aussi, tu as perdu ton humeur. Ça va plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Faut pas croire au miracle qu'il y a une solution. C'est premièrement la responsabilisation. OK? Il faut vraiment se responsabiliser de notre nutrition. Il faut arrêter de manger, puis il faut se nourrir. Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre aussi l'alimentation émotionnelle versus l'alimentation nutritionnelle parce que le sucre, c'est le plus grand déstresseur automatique qu'il n'y a pas. Mais ce switch-là, quand tu l'as allumé, bien, l'autre switch, elle embarque, la culpabilité. Puis en plus de ça, c'est très temporaire, cette histoire-là. Puis plus que tu en prends, plus que ça t'en demande parce que ça s'en va directement dans le cerveau plaisir-récompense. C'est un autre sujet. Donc, ce que tu dois faire, c'est dire, OK, that's it, that's enough, qu'est-ce que je fais? Et tu nous appelles, puis là, on va t'aider parce qu'on a plusieurs protocoles à te proposer, dépendant ta personnalité, dépendant ce que tu vas atteindre, puis dépendant qu'est-ce que tu es prêt à faire. Es-tu quelqu'un qui aime cuisiner? Pas cuisiner. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux? C'est-tu un petit poids bikini que tu veux ou tu as un 100 livres à perdre? Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Oui, c'est genré la perte de poids parce que déjà en partant, un homme a 20% plus de masse musculaire. Fait que c'est un autre monde, là. Donc, c'est vraiment là où est-ce que nous, on excelle parce que nous, on défie l'obésité, oui, mais à long terme. OK? Puis, on met les gens en responsabilisation. Regarde, ça, tout ce qui rentre là-dedans, là, c'est toi qui décides. Très, très, très important, premièrement, de savoir ça. Puis, c'est pas temporaire. OK? Comme je dis tout le temps, une bonne perte de poids, un maintien, c'est comme se brosser les dents. Hein? Tu fais pas ça une fois par semaine, là, puis tu brosses pendant 2 heures. Tu fais pas une journée par semaine où est-ce que tu fais attention, puis le restant du temps, tu te scrapes la patente, là. Non! Une bonne perte de poids, un bon maintien, c'est exactement comme se brosser les dents. C'est quotidiennement que tu dois le faire et tu dois le faire 3 fois par jour. Même principe. Donc, la perte de poids durable, c'est vraiment là où est-ce que quand tu fais tes gestes au quotidien, c'est des petits gestes, là, minimes.
mais ça fait toute la différence. Donc, la protéine, oui, si tu as un gros bec sucré, bec salé, c'est des addictions alimentaires. Donc, les addictions alimentaires, on a des systèmes pour vraiment t'aider. Ça fonctionne réellement. Okay? Si tu es addicté au sucre, au sel, au chocolat, aux chips, à crème glacée, je comprends. On n'a aucun jugement. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est aussi codé génétiquement. Tu dois savoir que oui, on va t'aider, oui, on va te donner des outils, mais sache que chaque personne, c'est unique. Il y a des gens qui ne font pas exprès pour se ramasser à du 2, puis du 300, puis du 400 livres, OK? Puis ces gens-là, c'est pas jojo, là, ce qu'ils vivent, là. Puis le poids qu'ils ont autour d'eux, là, c'est pas cool. Puis sachez que ces gens-là, à l'époque, c'était des survivants, puis c'est de eux notre descendance, de qui on vient. J'ai tellement aimé ce que Dr Alouche est un médecin extraordinaire qui travaille la science par rapport, puis lui, c'est un spécialiste au niveau du diabète type 2. Excellent. Si vous avez la chance de l'écouter, c'est vraiment, si vous voulez en savoir plus, là, il est King Coche, là, l'a dit, on est les descendants des survivants. Donc, à l'époque, si on recule de 100, 200, 300 ans, bien, c'est sûr et certain que si tu étais codé génétiquement pour ne pas être capable de stocker, parce que le gras, c'est la survie, bien, tu mourrais et tu n'avais pas d'enfant. OK? Donc, ceux qui ont passé à travers les famines, qui ont passé à travers tout, le tracas, les guerres, toutes les situations qu'il y avait à l'époque, mais c'est des gens qui étaient capables de manger peu et de stocker. Mais ces gens-là, on est les enfants de ces gens-là. C'est sûr et certain que, puis la nutrition, c'est la survie. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'offre qu'on a maintenant. Maintenant, il y a une offre du tonnerre. Tu es sur ton téléphone, tu peux te faire venir ce que tu veux. Du McDo, de la pizza, du poulet frit, ce que tu veux. Ding dong, ça rentre chez vous, ta carte de crédit est passée. Ah, tu aimé ça, tu as des 10 étoiles. C'est même trippant faire affaire avec ces compagnies-là, là, comme Uber et tous les autres, là. Hein? C'est vraiment une expérience le fun. Fait qu'imagine, à l'époque, là, si tu voulais manger, là, ben bonne chance, parce que tu devais aller labourer, tu devais aller pêcher, tu devais te geler ou tu devais comme essayer de travailler dans les bébites, dans ci, dans ça. Donc, à l'époque, c'est un autre monde. Mais on est la génétique de cette descendance-là. Donc, les gens maintenant, si l'offre est là, c'est génétiquement codé d'en manger. Fait que c'est dur d'arrêter. Donc, c'est à ça aussi. Nous, on travaille comme naturopathe toujours en prévention. Des fois, les gens me disent « Oh mon Dieu, tu sais, mon médecin, lui, il n'a rien pu faire pour moi. Mais toi, Ève, tout a changé avec toi, t'es naturo. » J'ai hey, un instant, là. Ton médecin, là, c'est le plus grand des guerriers, là. OK? Lui, quand la guerre est pognée dans ton système, là, c'est lui qui va vraiment faire en sorte, tu sais, c'est le grand général. Moi, je suis juste là comme médiatrice, là. Moi, je vais te dire, avant que la guerre pogne dans ton système, là, qu'est-ce que tu devrais faire? Mais c'est sûr que c'est toi qui t'es guéri parce que tu as écouté les conseils. Mais tu sais, il n'y a pas le temps là, d'arriver et d'aller dans la grosse prévention. Il est en guerre, OK? Quand tu vas le voir, ça va plus bien, là. Ton diabète type 2, il est to the roof, puis là, faut qu'il fasse quelque chose, là. Mais toi aussi, il faut que tu fasses quelque chose. Puis c'est là où est-ce que ta naturo, elle rentre en ligne de compte et elle dit « Wow! Macronutriments, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les bons aliments? » Tu sais, tu dois être gardienne de tout ce qui rentre ou gardien de tout ce qui rentre dans ta bouche. C'est là que nous, on a un pouvoir. Puis le corps, c'est la machine qui te pardonne le plus. Elle, là, elle te fait une gestion, là, dès que tu lui donnes des bons nutriments, tu lui donnes de l'eau, tu bouges moindrement, tu rentres en synergie avec sa nature. Pourquoi qu'elle est là? On est 70% muscles, puis on ne bouge pas. Ben ça marche pas. T'as-tu déjà vu un cimetière d'avions, toi? Tu sais, des avions qui volent plus, que ça a l'air? Un avion, c'est fait pour voler. Un bateau, c'est fait pour flotter. Un humain, c'est fait pour bouger. Un bateau, ça ne volera pas. Un avion, ça flottera pas. C'est vraiment la même chose pour l'humain. L'humain est fait pour grouiller. Ben bouge-le, parce que si tu ne le bouges pas, ben c'est ça qui va arriver, tu vas rouiller. Donc, c'est très important que dès que tu te remets en activité, dès que tu mets des nutriments, hein, tout ce qui est essentiel pour toi, puis je te demande pas d'être 100% tout le temps clean cut, là.
Tu sais, la loi du 80-20, c'est super. 80% alimentation nutritionnelle. 20% va-t'en dans l'émotionnel. Si tu aimes une petite bouchée de... tu sais, parce que c'est le fun, c'est vraiment le fun de manger. Empêche-toi pas ces plaisirs-là. Mais vas-y à j'arrête de manger, je me nourris maintenant. Quand j'ai le goût de manger, j'aime ça, moi, des fois. Moi, je suis une Québécoise. Puis au Québec, la poutine, là, on est bon. On est vraiment excellent. Puis c'est dur à rester parce que c'est super bon. Le fromage, il fait squeak, squeak. La sauce est bonne. Les frites, c'est super bon. Regarde, moi, là, si tu veux me faire plaisir, je veux manger une poutine une fois de temps en temps. Mais je ne m'empêcherai pas de le faire parce que c'est mes racines. J'aime ça. Je vais-tu manger la poutine à tous les jours? C'est là où est-ce que ça fait une grosse différence. Donc, ce que je te dis, oui, la protéine, très important si tu veux aller chercher l'optimisation de tes systèmes dans ta perte de poids. Donc, quand tu mets ça avec tes portions 40 qui sont quoi? Tes deux mains ensemble, tout ce qui est vert, gorgé d'eau, croustillant, OK? Concombre, laitue, épinards, tout ça, tu mets ça dans tes mains, tu es en business. Paume de main, c'est quoi? Protéines non cuites, poitrine de poulet, tu peux mettre un petit steak. Donc, c'est là. Demi-paume de main, c'est quoi? Tes glucides, bons glucides, du riz basmati, demi-tranche de pain entier. Ça peut être une demi-patate. Ça, c'est tes glucides, OK? Tes pouces, c'est vraiment tes bons gras. Fait que 2 ou 3 cuillerées de bonne huile, c'est parfait. Ça, c'est tes portions. Quand tu suis ça, puis à ça, tu rajoutes des fruits, des légumes. On a parlé des légumes, mais tu peux mettre des fruits. Des fruits, c'est des carbohydrates en règle générale. Si tu es en perte de poids, va sur Internet, va voir fruits à indice glycémique bas. Tu vas voir, souvent, c'est des petits fruits que tu peux manger. C'est vraiment excellent. Donc, c'est là où est-ce que tout rentre en ligne de compte. Et là, on sort le 365 jours et dans ça, tu vas tout avoir tes réponses. Donc, à tous les jours, on va avoir un sujet intéressant. Si tu veux savoir comment vraiment tirer ton épingle du jeu, retrouver ta santé, retrouver ta dignité, retrouver ta personne et te responsabiliser. Et ça, c'est pas une histoire de le faire pendant une période. C'est à vie. OK? C'est vraiment à vie. Une perte de poids, un maintien, ça se passe pour une vie. Je te remercie. Commentaire, fais-moi signe. Tu as des questions, ça va me faire plaisir. Tu veux flower, ben tu sais, tu subscribes et tu nous envoies justement toutes les questions. Moi, je suis une fille qui adore répondre aux questions. Mets-moi au défi, pose-moi les questions que tu veux. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si je n'ai pas la réponse exacte, j'ai un panel de personnes vraiment spécialistes autour de moi. Donc, je vais être capable de t'avoir toutes les réponses à tes questions au niveau de ta santé, ta beauté. Donc, ça passe de l'intérieur et ça se reflète vers l'extérieur. N'oublie pas, avant 100 ans, on est beau, belle, en pleine forme, jeune et en santé.